Aujourd'hui, dans notre café matinal, nous allons parler de la perception. Face à différents défis, face au sentiment de quelqu'un envers toi, face à un email que tu reçois peut-être, est-ce que tu as la bonne perception? On s'en reparle dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Et encore, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de la perception. Je vais commencer ce café en te posant une question. Est-ce que tu as la bonne perception? Face à différentes situations que tu peux vivre, face à, comme je dis, face à une autre personne, peut-être ses sentiments à ton égard, est-ce que tu perçois les choses de la bonne façon? Face à un défi que tu dois surmonter, est-ce que tu perçois ce défi de la bonne façon? J'ai même dit tout à l'heure, face à un courriel, souvent les emails, les courriels, c'est neutre, on ne peut pas, et parfois ça peut susciter en nous des perceptions qui sont fausses. Alors, juste avant que tu puisses répondre à cette question-là, j'aimerais commencer en te donnant une définition de la perception. Qu'est-ce que la perception? En fait, la perception, c'est un processus par lequel chacun reçoit et interprète divers messages et sensations en fonction de son mode de pensée, de sa culture, de son expérience, de ses préjugés, mais aussi de l'état d'esprit dans lequel il se trouve au moment où on reçoit l'information. Et malheureusement, souvent, notre perception, lorsqu'on est dans un mauvais état d'esprit ou à cause d'un arrière-plan ou d'une situation passée qu'on a déjà vécue, tous ces éléments-là peuvent influencer notre perception. Et je crois qu'il est important d'évaluer et même de réévaluer fréquemment nos perceptions et surtout si on traverse une saison qui est plutôt difficile. Pourquoi je dis que c'est important de réévaluer nos perceptions? Parce qu'en fait, les perceptions, la façon dont tu regardes une situation va générer en toi des émotions et ces émotions-là vont te pousser à poser des actions. Et tu sais, lorsque ta perception est fausse ou lorsque ta perception est brouillée ou erronée, elle peut être un mauvais guide pour toi et t'influencer peut-être à poser des gestes que tu pourrais regretter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important aujourd'hui de partager sur la perception. Tu sais, dans la vie, on ne contrôle pas ce que nous vivons. Il y a beaucoup de situations que nous n'avons pas le contrôle sur elles. Par contre, nous pouvons contrôler la façon dont nous les percevons. Et c'est tellement important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, une fausse perception peut avoir des conséquences. Et je te donne un exemple. Par exemple, lorsque je travaillais dans le domaine scientifique au cours de mon doctorat, mais aussi en recherche, j'ai utilisé souvent un instrument qu'on appelle le microscope. Et c'est fou parce qu'un microscope te permet de voir, dans mon cas, dans les recherches que je faisais, je travaillais sur des cellules hépatiques, ça permettait de voir une cellule peut-être grosse comme la tête d'une épingle, tout petit, un petit point. Et lorsque tu mettais des cultures cellulaires sous le microscope, cela amplifiait tellement la cellule qu'on pouvait voir à l'intérieur des organites qui étaient si minuscules, mais avec le microscope, tout devient amplifié et tout devient grossi. C'est positif le microscope lorsque tu es en sciences. Par contre, une mauvaise perception peut agir comme un microscope dans ta vie. C'est-à-dire que cette mauvaise perception-là peut faire grossir, peut amplifier la situation. Ta situation, lorsqu'elle est vue dans une fausse perception, peut devenir plus négative, plus épeurante, plus décevante qu'elle l'est réellement. Et c'est pour ça que la question que je te pose aujourd'hui, as-tu la bonne perception? Et dans la Bible, on peut découvrir un homme qui a su développer une bonne perception. Et cet homme est l'apôtre Paul. Et c'est fascinant parce que le désir de Paul était d'aller évangéliser à Rome. Il voulait se rendre dans ce grand Colisée-là pour pouvoir
partager le message de la bonne nouvelle. Et par toutes sortes de concours de circonstances, son désir va se transformer en cauchemar, littéralement. Au lieu d'aller partager la bonne nouvelle dans ce Colisée-là, emmener les gens au salut, Paul va se retrouver dans une prison. Et c'est absolument atroce parce que dans cette prison-là, tu peux t'imaginer, il va être maltraité, il va être isolé dans des conditions extrêmement difficiles. Et pourtant, c'est dans cette prison-là que Paul a écrit une des lettres les plus importantes qui nous impactent encore aujourd'hui. On appelle cette lettre-là la lettre de la joie. En fait, je peux dire que Paul a dû avoir une bonne perception parce qu'au lieu de regarder à son rêve qui était brisé, au lieu de regarder à ses chaînes, à ses liens, au lieu de regarder comment il était maltraité, comment les choses ne se sont absolument pas passées comme il pensait, au lieu de regarder à cet isolement-là, Paul a choisi de regarder les choses comme Dieu les voyait. Il a choisi, au lieu de choisir l'amertume, la colère, la déception, il a choisi la joie. Et je dis cela parce que lorsqu'il écrit cette lettre aux Philippiens, on appelle cette lettre-là le livre de la Bible le plus positif, le plus joyeux. Uniquement dans le livre de Philippiens, tu retrouves 17 fois le mot joie ou le mot se réjouir. Et c'est fou parce que lorsque tu n'es pas au courant que Paul écrit cette lettre-là que tu peux lire dans le livre des Philippiens, aux Philippiens, lorsque tu lis cette lettre-là, tu pourrais penser, parce qu'il dit de se réjouir, il parle de la joie, tu pourrais penser que Paul est sur une plage dans un tout inclus à prendre une petite limonade et à se rafraîchir. Parce que pour écrire sur la joie, il faut vivre, avoir une situation de vie qui est joyeuse, selon notre perception. Mais c'est complètement faux. Paul a complètement, au lieu de choisir une perception qui était négative et fausse, a choisi une perception selon l'angle de Dieu. Et c'est fou parce que pendant qu'il écrit ça, Paul, ça fait 4 ans qu'il est emprisonné. Il a été emprisonné 2 ans à Césarée pour des fausses accusations. Et 2 ans plus tard, c'est là qu'il va écrire cette épître qui est tellement inspirante. Alors, j'aimerais juste, et c'est fascinant parce que pour te dire comment Paul voyait les choses, alors qu'il est dans les chaînes, il va écrire dans Philippiens au chapitre 4, au verset 4, il va écrire, c'est là un verset que tu connais, il va écrire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est fou. Il n'y avait aucune raison de se réjouir, mais il dit, on se réjouit. Philippiens, chapitre 3, verset 1, il va écrire, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Alors, malgré ces tribulations, Paul était dans la joie car il a choisi, et je dis bien choisi, de regarder la situation dans un angle différent. Et c'est pourquoi, je peux dire ça. On va regarder le texte en Philippiens, chapitre 1, au verset 12 à 19. Et je t'invite à le méditer cette semaine. Parce que rappelle-toi les conditions, hein? Un rêve qui devient un cauchemar, qui devient dans les liens, qui devient toute une situation qui est atroce pour lui. Et il va écrire cette lettre à ses amis de l'église de Philippe. Philippiens, chapitre 1, verset 12 à 19. « Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. » Verset 14. « De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Et comme si ce n'était pas assez qu'il était dans les chaînes, il y a des gens qui lui veulent du mal. Au verset 15, c'est écrit, hein, « Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que je suis ici. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. » Mais pendant qu'il est en prison, il y en a qui le calomniaient. Au verset 17, ça dit « Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. » Déjà, d'être en prison, c'est extrêmement difficile. Déjà, voir ton rêve devenir un cauchemar,
c'est extrêmement difficile, mais en plus, tu as des gens qui te veulent du mal et parlent contre toi. Alors, imagine, Paul avait toutes les raisons de regarder les choses négativement. Et pourtant, il va dire, hein, qu'importe, peu importe pourquoi les gens vont prêcher l'Évangile est quand même prêché. Et tu vois, j'irai au verset 19 et ça dit, hein, il va finir, verset 19, il va dire, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit Saint. Et j'aimerais te donner 3 clés, alors que je termine ce café-là, 3 clés tirées de ce passage-là pour développer, pour être un homme ou une femme qui choisit de regarder les choses différemment, de changer sa perception. La première clé qui est tirée de ce texte-là, c'est « Je regarde mon problème selon le point de vue de Dieu ». Et c'est fascinant parce que le texte qu'on vient de lire, Philippiens 1, le verset 12 va dire hein, « Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de Christ. » Au lieu de penser « c'était à Rome que j'aurais servi la cause de Christ », il réalise que dans sa situation, Christ est prêché. Parce que c'est fascinant, parce que la suite du texte, comme on l'a lu, on voit que les chrétiens, les croyants autour de lui étaient encouragés. Ils ont eu encore plus de zèle à prêcher l'Évangile. Alors, au lieu d'avoir uniquement Paul qui prêche dans un stade à Rome, maintenant, dans cette prison-là, Paul influence des centaines de croyants qui, eux, vont prêcher l'Évangile à des centaines de personnes. C'est comme exponentiel. Il comprend que cette situation-là, c'est peut-être pas ce que je pensais, mais dans l'angle de Dieu, Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Et je vous ai lu, hein, ça avait l'air un détail, mais c'est écrit, hein, il va écrire que tout le monde sait que je suis dans les chaînes pour Christ et que les gens du prétoire, que les gardes le savent aussi. Et il parle des gardes, c'est des gardes d'élite. Et Paul prêchait à ces gardes d'élite-là. Et c'est fascinant parce que si vous lisez les textes dans Philippiens, vous allez voir que ces gardes-là avaient accès à César. Et par Dieu a mis dans cette prison-là des gens d'influence qui vont influencer d'autres personnes d'influence. Alors, vois-tu, il commence à voir que moi, je pense à une situation, mais parce que je suis là, il y a beaucoup de chrétiens qui prêchent l'Évangile. Parce que je suis là, j'ai accès à des gens d'influence qui peuvent influencer des gens en position politique importante. Mais aussi, il ne réalisait pas. Parce que lorsqu'il est dans cette prison, tous les lettres, presque le 2/3 du Nouveau Testament, les lettres de Paul ont été écrites dans la prison. Et ces lettres-là nous influencent encore aujourd'hui. Alors, je crois que Paul avait vraiment raison. Hein. Tout ce qu'il a vécu a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. Et la deuxième chose, comment changer notre perception, je te dirais, ne laisse jamais les autres miner ta perception. Les gens, comme je l'ai partagé tout à l'heure, il y avait des gens qui calomniaient Paul, qui lui prêtaient de faux motifs, de fausses intentions. Et Paul, il dira, qu'importe, après tout, l'Évangile est prêché. Ne laisse pas des gens t'influencer par leurs paroles négatives, par toutes sortes de choses autour de toi. Ne les laisse pas influencer ta perception. Choisis de regarder les choses comme Dieu les voit. Deuxièmement, ne laisse pas les calomnies ou les paroles de mort ou négatives t'influencer. Et troisièmement, comment avoir une bonne perception? Fais confiance à Dieu, car il fait tout concourir à notre bien. Au verset 19, il terminera ce chapitre-là en disant « Car je suis certain que toutes ces choses aboutiront à mon salut et à mon bien. » Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à changer, à réévaluer ta perception face à une situation, à réévaluer ta perception peut-être au travail, dans ton mariage, avec tes enfants, avec des amis. Comme j'ai dit, avec un courriel, juste prends un recul, réévalue, remets ça dans l'angle de Dieu. Ne laisse personne miner ta bonne perception. Et finalement, rappelle-toi que à travers toute situation, Dieu peut faire concourir toutes ces choses pour ton bien. Alors, on termine en prière afin que Dieu nous donne la force, nous donne la sagesse de pouvoir revoir et réévaluer nos perceptions et que nous puissions voir les choses comme lui les voit.
Alors, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous édifie, Seigneur. Merci pour cette lettre aux Philippiens qui nous montre qu'il est possible d'avoir la joie, peu importe la situation que nous traversons, et que tu es capable aujourd'hui de changer la perception d'un homme ou d'une femme, de lui donner la force de regarder les choses différemment, de regarder les choses à travers ta parole, à travers ton désir, à travers ton amour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous révéler, nous rappeler encore que tu fais concourir toutes choses à notre bien et toutes les situations, tu les retournes pour ta gloire. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonne journée.